Hello, hello. J'ai fait au plus vite. Tu veux bien me rappeler la nature de ton urgence? Donc, si je résume, ton crush t'a invité à un date au restaurant au bord de la plage et tu veux un petit coup de main pour le maquillage. C'est bien ça? Aucun souci. Je vois que tu n'as rien sur ton visage, c'est bien ça? Ok, tu viens de la nettoyer. Je vois ça. Et depuis que tu l'as nettoyé, tu n'as encore rien appliqué dessus, c'est bien ça? Ok. Pour commencer et avant toute chose, je vais t'appliquer 2 pinces, d'accord? Pour bien dégager ton visage. J'en ai une. Et la deuxième. Je vais t'appliquer ces 2 pinces pour pouvoir dégager ton visage, comme je te l'ai dit, et ainsi pouvoir appliquer les produits. On va commencer par la première. Hop. Et à présent, la seconde. Ça va? Elle ne te dérange pas? Avant de passer au maquillage, je vais appliquer quelques produits sur ton visage, d'accord? Je vais commencer par appliquer ce sérum. Ce sérum à l'acide hyaluronique pour conserver l'hydratation de ta peau. Ça te convient? C'est un sérum de la marque coréenne Mixun. Je ne suis pas certaine de la prononciation. Ça s'écrit M-I-X-S-2-O-N. À l'intérieur, on retrouve de l'eau des glaciers ainsi que de l'acide hyaluronique. Je vais utiliser un coton pour te l'appliquer. Hop, le coton. Je viens à présent l'appliquer sur ton visage, Le produit va pénétrer très vite. Le deuxième produit que je vais t'appliquer est cette crème éclat. Elle contient de la vitamine C et du collagène botanique. Elle va permettre non seulement de nourrir ta peau, mais aussi de lui apporter un joli glow. Un très très joli glow.
sur ma main. Et je viens maintenant l'appliquer sur ton visage. En attendant que la crème pénètre, tu veux bien me dire quel genre de make-up tu veux pour ce soir? Quelque chose d'assez glowy, naturel. Ok. Très bronzy, dusty make-up. Je vois très bien la vibe que tu veux. Je pense qu'avec ton make-up et ce que j'ai apporté, on devrait réussir à obtenir ce look. Laisse-moi juste regarder légèrement ta peau. Voyons voir. Ok. Je vois que tu as une très très belle peau, je dois dire. Très très glowy. Je distingue juste quelques petites rougeurs au niveau de tes joues. Mais rien de bien méchant. Je pense que tu n'as pas besoin de fond de teint. Tu as juste de très très légers cernes, mais vraiment à peine visibles. Rien qu'un bon anti-cerne ne cache, et juste ces petites rougeurs. Je pense qu'on n'a pas besoin d'appliquer de fond de teint. Je vais prendre l'anti-cerne. Le voici. C'est un anti-cerne plutôt léger, qui n'a pas vraiment d'effet de matière, idéal pour un teint glowy. Je vais l'appliquer avec ce pinceau au niveau de tes joues et au niveau de tes cernes. Je pense partir sur un pinceau plus fin, d'accord? Juste voir si j'en trouve un. Je pense que je vais appliquer un peu d'anti-cerne sur ma main. Mais c'est également un tout petit peu de la crème glowy. Une toute petite noisette que je vais venir mélanger. Et que je vais venir appliquer sur ton visage, et après je vais utiliser le pinceau pour tout estomper. En général, j'aime bien utiliser les mains pour le maquillage. Je trouve qu'avec la chaleur du corps, cela permet de travailler tout ce qui est produit liquide et crème d'une meilleure façon et d'obtenir un résultat beaucoup plus naturel. Je vais commencer par les cernes. J'utilise ce pinceau plus fin pour estomper. Il faut y aller en douceur, c'est une zone très délicate où la peau est très fine, exactement. Et je fais l'autre côté à présent.
pas du tout l'effet matière, ne t'inquiète pas. Ok. Je vais prendre ce pinceau un peu plus grand et je vais venir légèrement tapoter et l'appliquer au niveau de tes rougeurs. De tes rougeurs. Très délicatement. Je fais des mouvements très légers, très aériens, pour ne pas avoir cet effet matière. Exactement pour avoir un effet airbrush. Juste ici au niveau de tes rougeurs très très légères. Peut-être juste un tout petit peu au niveau du menton. La couvrance est très très légère. Je crois qu'on est bon pour l'anti-cerne et les fonds de teint. Maintenant, pour réchauffer ton teint, on va appliquer un peu de bronzer. Et puis c'est aussi l'effet qu'on veut. L'effet anti-pasty. Voilà. Le voici. Et nous allons utiliser ce pinceau. Au niveau du bronzer, je pensais te l'appliquer au niveau de ton front, au niveau des tempes, au niveau des joues, mais vraiment haut. Je n'ai pas forcément envie de te creuser le visage, d'accord? J'ai envie que tu aies cet effet ensoleillé. Au niveau de tes lèvres, juste en dessous peut-être, et peut-être légèrement au niveau de ton nez. Attends, où est-ce que j'ai mis le pinceau? Donc, j'ai envie de t'en appliquer ici au niveau du front, au niveau de tes tempes, de tes joues, voilà, et peut-être au niveau de tes lèvres inférieures, pour lui donner un tout petit peu plus de volume. Est-ce que ça te convient? C'est parti, alors. Je prends le pinceau. Et on va commencer au niveau du front. Au niveau du front, des tempes, des joues, des lèvres. Est-ce que tu en veux un tout petit peu sur ton nez? Ok. Et maintenant, je vais venir estomper. Je commence par le front et j'estompe bien jusqu'à la racine des cheveux. Est-ce que tu as une idée de ta coiffure? Tu penses les laisser lâcher ou les relever? D'accord. Je vais bien quand même estomper jusqu'à la racine, comme ça aucun souci de démarcation. Maintenant, je viens estomper les tempes. Ça permet juste de structurer un tout petit peu le regard, du moins la zone des yeux. On passe maintenant aux joues pour te donner cet aspect bronzé, ensoleillé.
continue d'estomper un tout petit peu plus pour ne pas avoir de démarcation exactement. J'estompe légèrement au niveau de la lèvre inférieure. On la démie très légèrement, donc c'est très facile à estomper. Et maintenant, juste au niveau du nez, pour lui apporter un tout petit peu de couleur. Je pense que c'est très bien estompé. Juste au niveau du front, encore un petit coup au cas où. Et bien jusqu'à la racine. Ok. On passe à présent à l'une de mes étapes préférées du maquillage, à savoir le blush. Le blush. J'ai pris deux options. Deux options pour toi. La première option est ce blush qui tire un peu plus sur le terracotta. C'est un blush crème qui est très lumineux, enfin qui est assez lumineux. Ce n'est pas non plus un highlighter. Tu peux voir la couleur. Et la deuxième option est ce blush-ci. Ce blush tire beaucoup plus sur le framboise, sur la couleur framboise. C'est un blush très léger, très aqueux. Si tu veux, je peux te faire des swatchs et tu peux choisir. On va commencer par celui-ci qui s'appelle Crunchy Almond. C'est un blush crème. Je ne sais pas si tu vas réussir à bien voir la couleur. Je vais l'appliquer ici. C'est une très très jolie couleur. Et enfin, la deuxième option. Tu vas voir, elle est beaucoup plus aqueux. Je vais l'appliquer ainsi. Oups. Et je vais venir l'étaler. On est sur deux options très différentes. Est-ce que tu as une préférence? Oui, il s'étale très bien, regarde. C'est le blush que je porte aujourd'hui. Tu as envie de tenter celui-ci? D'accord. Laisse-moi juste le temps de nettoyer mes mains, d'accord? Je vais donc ranger ce blush. Et je vais prendre un pinceau. Celui-ci. J'en applique légèrement. Oups. Je vais juste en appliquer un peu au niveau de tes joues. Est-ce que tu vas bien sourire?
maintenant j'en prélève un tout petit peu avec le pinceau et je vais venir estomper au niveau de ton visage. Ça a un effet presque aquarelle. Non, ce n'est pas du tout très voyant, tu vas voir. Le rendu est extrêmement naturel. Tu n'es pas trop stressée? Non, ça va. Est-ce que tu as déjà choisi ta tenue? Ah, c'était un très bon choix, oui, je vois exactement. Et je pense aussi que tu as fait un très bon choix avec ce blush. Il te va extrêmement bien. Il illumine très bien ton visage, je dois dire. Parfait. On a appliqué pas mal de produits crème et liquide. Maintenant, c'est le moment de poudrer tout cela. Je vais utiliser cette poudre. Et je viens tapoter et poudrer ton visage. Le restaurant se situe où exactement? Au niveau de la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Ok. Je vais insister juste un tout petit peu au niveau du front, de la zone T exactement, du nez et du menton. Juste un tout petit peu plus au niveau du nez, voilà. Et au niveau du front. Après, tu peux prendre la poudre avec toi si jamais tu sens que tu en as besoin. Tu as du papier matifiant. Ok alors. Tu as tout prévu à ce que je vois. Je crois qu'on en a fini avec le teint. On va passer maintenant aux yeux. D'accord? Pour cela, je vais utiliser cette palette. Mais avant, vu que l'objectif du make-up est d'avoir quelque chose de très toasty, bronzy, je vais appliquer juste un peu de bronzer. Un peu de bronzer au niveau de tes paupières. Je prends le bronzer et un pinceau estompeur. Et je viens l'appliquer au niveau de tes paupières. Cela va nous permettre
d'avoir une base très bronzée. Je reprends la palette et nous allons voir les couleurs ensemble. Les voici. Est-ce qu'il y a une couleur qui te donne envie? Peut-être qu'ici tu les verras mieux. Je n'en suis pas certaine. Je vais faire attention à ne pas t'éblouir avec le miroir, d'accord? Pour un look un peu plus bronzé, on a cette couleur-ci. Si tu veux. On a celle-ci. Elle est beaucoup plus marron et ombrée. Tu veux partir sur un mélange de ces deux couleurs, c'est ça? Ok. Je prends un pinceau et je viens le mettre sur les deux fards. Et on vient maintenant estomper. J'étire légèrement la matière. Ils sont légèrement pailletés, mais quand on les applique, ils deviennent satinés, presque mat, donc il n'y a aucun souci. Est-ce que tu as envie de rajouter un fard lumineux? Que ce soit au niveau de ta paupière mobile ou au niveau de ton coin interne. Le Moonlight. Personnellement, si tu veux un look pointy, je te le déconseille. Il a des reflets assez rosés. Pour le coin de l'œil, peut-être le smoke. Est-ce que tu veux que je te fasse un swatch pour que tu puisses voir? Ok. Donc on a le smoke. Est-ce qu'il y a d'autres fards qui t'interpellent? Le crown. Ok. Et le midnight. Ici. Ok, donc nous avons le smoke, le midnight et le crown. Est-ce qu'il y a une couleur qui te fait envie? Je trouve le midnight un peu foncé personnellement, pour le genre de make-up que tu veux. Tu veux juste un peu de smoke? D'accord. Au niveau du coin interne, pas de soucis. Je nettoie juste mes mains. Je prends un petit pinceau. Je tapote légèrement. Et je viens l'appliquer au niveau de ton coin interne. Et je remonte tout légèrement au niveau de ta paupière mobile. Sur le coin externe. Sur le coin interne, pardon. Au niveau du coin interne. Ça illumine vraiment ton regard. J'aime beaucoup le résultat. Et est-ce que tu as envie d'avoir un côté un peu fumé à l'aide d'un crayon? Très léger. Laisse-moi juste le temps de le trouver. J'ai le pinceau azoté et j'ai le crayon. Juste au niveau du coin externe. Pour te donner un effet regard plus étiré et un effet un peu fumé que je vais obtenir à l'aide du pinceau.
de l'autre côté. Parfait. Pour finaliser les yeux, un coup de mascara. Est-ce que tu l'as avec toi? Parfait. Tu peux regarder en l'air si tu le souhaites. Parfait. Tes sourcils sont magnifiques. Je vais juste appliquer un petit peu de gel, d'accord, pour bien les coiffer. Je crois que j'ai oublié de le prendre. C'est pas très grave. Désolée. Non, ça va. Vraiment, c'est juste histoire de les dessiner, mais ils sont déjà parfaits. Donc pas de soucis là-dessus. Il nous reste maintenant plus que les lèvres. Tu as envie de quoi? De quelque chose d'assez audacieux. D'accord. J'aime bien ta façon de penser. Je crois avoir le rouge à lèvres parfait pour toi. Si je n'ai pas oublié cette fois. Non. On part sur l'iconique, le seul, le Rubio de chez MAC. Un rouge qui ne va pas bouger de toute ma soirée. Tu peux lui faire confiance. Crois-moi. Ok, on part sur ce rouge. Je vais juste auparavant te dessiner le contour des lèvres, d'accord? À l'aide de ce crayon, quelque chose de pas très net, enfin si net, mais de pas très marqué. Je viens légèrement estomper. Légèrement estomper. Et maintenant on passe rouge à lèvres. Rouge à lèvres. Je vais venir le tapoter sur tes lèvres. Allez. Tu es juste splendide. Magnifique quoi. Non pas que tu ne l'étais pas auparavant, mais vraiment ça te va juste tellement bien. Je sais que ce rouge à lèvres peut être assez inconfortable parce qu'il est très mat. Est-ce que tu as envie de mettre un tout petit peu de gloss par-dessus? Légèrement, ok. Je vais donc t'appliquer ce gloss.
puis voilà, tu es juste splendide encore une fois. Non, je l'ai oublié. Le spray fixateur. Je vais t'appliquer maintenant un tout petit peu de spray fixateur pour que le make-up tienne toute la soirée. Jusqu'au bout de la nuit. Exactement. C'est parti. Voilà. Je vais juste retirer les pinces. Oups. La première. Et la deuxième. On a terminé. Tu es vraiment juste splendide à tomber. Tu n'as plus qu'à enfiler ta robe. Je suis sûre que tu vas le ou la faire craquer. Ok, à très très bientôt alors. Bye.